Cet épisode commence lorsque Serkan gare sa voiture dans la cour de sa résidence. En descendant, Eda ne cache pas sa surprise face à l'étendue du luxe autour d'elle. La piscine, les chevaux, l'immense propriété. Elle lui dit qu'il doit être l'homme le plus chanceux du monde, mais Serkan, fidèle à son tempérament froid, lui répond d'avancer et qu'elle pourra observer tout cela plus tard. Eda se demande comment elle peut être aussi insensible, mais garde ses pensées pour elle-même. Une fois à l'intérieur, elle admire la beauté de la décoration et remarque que la maison semble plus chaleureuse que son propriétaire. Serkan esquisse un léger sourire et lui propose un café, qu'elle accepte volontiers. Il commence alors à se poser des questions pour mieux se connaître. Serkan lui demande son âge, ses origines et qui l'a élevé. Eda explique qu'elle a grandi avec sa tante, Efe, qui les attend pour le dîner du soir. Mais Serkan refuse l'invitation en disant qu'il a trop de travail. Eda insiste, en soulignant qu'un petit ami devrait prendre ce genre de choses au sérieux. Elle ajoute que sa tante a préparé des plats inspirés de leur région d'origine, Mardin. Serkan répond qu'il évite les plats trop gras et trop lourds. Pour changer de sujet, il lui propose de visiter le reste de la maison. En avançant, Eda tombe sur le chien de Serkan, qui se met à aboyer en la voyant. Serkan arrive immédiatement et appelle le chien par son nom, Siriu. Il le calme en le caressant et explique à Eda que Siriu n'aime pas les étrangers. Eda s'en approche et le caresse à son tour, expliquant qu'elle a grandi entourée de chiens. Elle dit qu'il est magnifique, ce qui surprend légèrement Serkan et le fait sourire. Ils échangent un regard avant que le téléphone de Serkan ne sonne. C'est sa mère, Aydan. Avant de décrocher, Serkan demande à Eda si elle veut qu'ils disent la vérité sur leur relation. Elle refuse catégoriquement. Il répond donc à l'appel. Aydan lui reproche son silence et lui demande ce qu'elle a vu dans les médias. Serkan confirme qu'Eda est bien sa fiancée. Aydan réagit aussitôt, critiquant le statut social de la jeune femme. Son assistant Sefi remarque que Serkan est justement dans la cour avec elle. En les voyant, Aydan demande qui est cette fille. Serkan lui répond franchement, ce qui surprend Eda. Aydan insiste pour la rencontrer immédiatement. Serkan accepte, mais précise qu'ils ne resteront que 15 minutes, puis il raccroche. Eda, paniquée, essaie de le faire changer d'avis. Elle explique que tout va trop vite et qu'elle ne sait pas comment se comporter devant sa mère. Mais Serkan reste déterminé. Ils entrent alors dans le salon, où Aydan les attend. Eda, nerveuse, ressent immédiatement l'hostilité dans l'air. Aydan, la mère de Serkan, les accueille d'un ton glacial et fait clairement comprendre qu'elle désapprouve leur relation, avançant des arguments purement matérialistes. Eda, loin de se laisser impressionner, répond avec assurance qu'elle est effectivement fleuriste et qu'elle en est fière. Aydan réplique aussitôt en déclarant qu'Eda manque d'éducation, ce qui accentue la tension. Blessée, Eda cherche le soutien de Serkan du regard, mais il se contente de lui rappeler froidement qu'il l'avait averti de la réaction de sa mère. Agacée, Eda se lève et avoue brusquement qu'ils ne sont même pas réellement fiancés. Sous le choc, Aydan et Sefi tournent la tête vers eux. Serkan confirme les paroles d'Eda, et celle-ci ajoute qu'il ne s'agit que d'un arrangement temporaire, en attendant que Selin et Ferit se séparent. Aydan, déstabilisé, demande alors à Serkan s'il aime toujours Selin, mais il ignore volontairement la question, jette un œil à sa montre et annonce qu'ils doivent partir. Avant de quitter la pièce, il demande à sa mère et à ses filles de garder le secret, même vis-à-vis de son père. Il quitte la maison, laissant Aydan complètement abasourdi. À l'extérieur, Eda se plaint d'avoir été humiliée et affirme qu'elle a failli faire une crise cardiaque tant la situation l'a mise en colère. Serkan répond avec ironie qu'elle passera la semaine suivante un examen pour vérifier son cœur, car il veut s'assurer que la personne avec qui il passe du temps est en bonne santé. Puis, il monte dans la voiture. À ce moment-là, Serkan reçoit un appel d'Engin, son ami et associé, qui l'informe d'un problème urgent au bureau. Serkan lui répond qu'il arrive aussitôt. Pendant ce temps, Melo et Seren sont en route de leur côté. Seren exprime ses doutes. Selon elle, il est impossible qu'Eda et Serkan soient tombés amoureux du jour au lendemain, alors qu'ils se détestaient encore récemment. Mais Melo, convaincu, refuse d'écouter et croit profondément en la sincérité de cette relation. À l'entreprise, Leila annonce que leur patron vient d'arriver avec Eda. Erdem, comme toujours, imite les manières arrogantes de Serkan, ce qui amuse Leila. Mais Engin leur demande d'arrêter. Il remarque ensuite la coiffure de PRL, qu'il trouve inhabituelle, mais il oublie vite ce détail et lui demande si elle sait pourquoi Eda est là. PRL, d'un ton sec, laisse entendre qu'il le sait parfaitement. Elle pousse ensuite Erdem vers la sortie et dit à Engin qu'il faut absolument éloigner Eda de Serkan, car leur relation risque d'aggraver la situation déjà tendue au travail. Mais Engin lui répond qu'elle l'agace et qu'il ne veut pas être mêlé à ces histoires. Soudain, Serkan entre dans la pièce et demande s'il y a quelque chose qu'il devrait savoir.
Le silence tombe. Il poursuit en annonçant officiellement qu'Eda devient désormais sa nouvelle assistante personnelle. Leila demande timidement si elle peut quitter son poste, mais Serkan refuse. À la place, il lui ordonne de montrer à Eda comment travailler. Puis, il demande à Engin de le suivre et charge Leila et Erdem de faire visiter les lieux à Eda. De l'autre côté, Piril, d'un ton sarcastique, félicite Serkan pour ses fiançailles, tout en l'informant qu'ils ont perdu leur projet d'hôtel écologique. Serkan, surpris, demande comment cela a pu arriver alors que le client avait validé l'idée. Piril lui montre alors les plans du projet et explique qu'ils ne peuvent plus utiliser le terrain prévu, car Kaan Karada les a devancés en l'achetant. La nouvelle rend Serkan furieux, car cela détruit entièrement leur travail. Engin précise ensuite que Kaan leur a proposé un marché en échange de certains terrains. Serkan demande immédiatement à Piril d'organiser une réunion avec lui. Elle accepte et quitte la salle. Dès qu'elle s'en va, Serkan, encore sous le choc, jette les documents en se demandant comment ils ont pu perdre un projet aussi important. Engin tente de le calmer et lui demande ce qui se passe réellement entre lui et Eda. Serkan répond qu'ils sont simplement fiancés, rien de plus. La conversation devient tendue, mais Piril revient au même moment pour les prévenir que les clients arrivent et qu'ils doivent se préparer pour la réunion. Pendant ce temps, dans son bureau, Kaan reçoit un appel de Serkan qui l'invite à se voir au restaurant. Il termine l'appel et se prépare pour sa rencontre avec Serkan. De son côté, Leila continue de faire visiter les bureaux à Eda. Elle croise Piril, qui lance un regard glacial à Eda. Leila, gênée, explique qu'elle a l'habitude, Piril observe toujours les nouveaux employés de travers. Finalement, elles arrivent dans le bureau qu'Eda partagera avec elle. Au restaurant, Kaan rejoint Serkan. Il annonce qu'il a déjà lancé le projet d'hôtel que Serkan voulait construire, mais propose qu'il collabore, comme au bon vieux temps. Serkan lui répond qu'il voit parfaitement son jeu. Kaan cherche à lui nuire et à pousser sa société vers la faillite. Kaan ne le nie même pas. Il ajoute que Serkan finira ruiné, tout comme son père l'a été à cause du père de Serkan. Mais Serkan ne se laisse pas provoquer. Il lui reproche de tout mélanger, sentiments personnels et affaires. Pour lui, ce genre de comportement mène toujours à la chute, comme cela a été le cas pour la famille de Kaan. Puis, il se lève et quitte la table. De retour à l'entreprise, Serkan appelle Eda dans son bureau. Lorsqu'elle entre, il s'assied. Eda fait de même, mais Serkan lui fait remarquer qu'il ne l'a pas autorisée à s'asseoir. Eda, imperturbable, lui répond qu'il n'a qu'à la faire sortir s'il n'est pas satisfait. Serkan ignore la remarque et lui dit qu'elle peut rentrer chez elle, mais Eda insiste pour travailler. Il finit par lui confier quelques dossiers. Alors qu'elle s'apprête à sortir, Serkan l'arrête et lui tend sa carte de crédit, lui demandant d'aller acheter une bague de fiançailles. Il la supplie de ne pas gâcher ses affaires. Eda accepte et part. De son côté, Aydan, la mère de Serkan, fait des étirements dans la cour. Elle demande à Sefi les dernières nouvelles. Il lui dit que les amis d'Eda veulent la rencontrer. Elle s'énerve et lui demande de dire qu'elle est en voyage à l'étranger. Sefi lui rappelle que tout le monde sait qu'elle ne peut pas quitter la maison à cause de son anxiété. Puis, il lui rapporte tout ce qui se dit dans les médias au sujet de Serkan. Une idée germe alors dans l'esprit d'Aydan, commenter elle-même sur les réseaux sociaux pour éviter d'éveiller les soupçons sur son absence en public. Elle demande à Sefi d'appeler Serkan. Pendant ce temps, Eda entre dans une bijouterie. Elle demande une bague simple, discrète, sans pierre trop voyante. La vendeuse lui présente plusieurs modèles et Eda choisit rapidement une bague, sans même l'essayer. Elle paie et repart. Au téléphone, Aydan explique à Serkan que même les journaux économiques parlent de sa relation avec Eda et qu'il doit se marier au plus vite avant que les rumeurs ne s'enflamment. Serkan reste silencieux, puis raccroche. Devant le bureau d'Eda, Serkan remarque que les toiles sont encore posées sur la table, alors qu'il avait demandé à Erdem de les retirer, même s'il n'avait pas précisé quand. Il repense au moment où Eda lui avait confié souffrir de claustrophobie. Immédiatement, il appelle Engin pour lui demander de remplacer les murs par des parois en verre. Engin, surpris par cette requête soudaine, accepte malgré tout. Serkan s'éloigne. Pendant ce temps, Eda passe devant le kiosque de sa voisine et découvre avec stupeur les journaux affichant en couverture leur baiser. Choquée, elle reproche à la vendeuse d'exposer des magazines aussi gênants, achète toutes les copies, puis les jette dans la poubelle sous le regard ébahi de la voisine. Pendant ce temps, Serkan travaille dans son bureau lorsque Piril et Engin entrent pour l'avertir que les clients sont arrivés et que la réunion doit commencer. De son côté, Eda conduit sa Jeep rouge quand soudain le véhicule ralentit et menace de caler. Elle parvient à se garer en urgence sur le bas-côté. Une voiture s'arrête, c'est Kaan. Il traverse la route pour lui proposer son aide.
Eda hésite, affirmant qu'elle peut appeler un mécanicien, mais finit par accepter. Kahan se présente avec assurance. Serkan est en pleine réunion avec M. Fikret. Il lui garantit que rien n'oblige à remettre le projet entre les mains de Kahan et qu'ils peuvent continuer ensemble, à condition qu'il lui accorde sa confiance. M. Fikret accepte, mais s'excuse un instant pour répondre au téléphone. Eda teste de nouveau la voiture. Le moteur se remet à fonctionner. Elle remercie Kahan, qui lui donne sa carte de visite en lui disant qu'elle peut passer à son entreprise quand elle veut. Eda répond qu'elle lui enverra des fleurs pour le remercier avant de repartir. Kahan s'éloigne ensuite, le sourire sombre. Dans la salle de réunion, Serkan affirme qu'il ne laissera jamais Kahan s'emparer de son projet et qu'ils feront tout pour l'en empêcher, même s'il faut employer les grands moyens. Pendant ce temps, Eda arrive à l'entreprise et téléphone à sa tante pour lui demander d'envoyer un bouquet à l'adresse de Kahan, en lui expliquant ce qu'il s'est passé. Effet, armé d'un déguisement improbable, lui lance des reproches. Eda lui demande ce qu'elle fabrique, et Effet répond qu'elle prépare leur plat préféré, le dolma. Eda lui rappelle alors que Serkan évite les plats trop gras à cause de sa santé. Effet comprend et lui dit qu'il faudra qu'elle rentre tôt, car ils doivent avoir une grande conversation. Eda raccroche. De son côté, M. Fikret dit à Serkan qu'il est désormais trop tard, qu'aucun retour en arrière n'est possible. Serkan le supplie une dernière fois, mais M. Fikret s'éloigne, saluant les parents de Serkan qui l'accompagnent dehors. En sortant, Serkan aperçoit Eda et la présente spontanément à M. Fikret comme étant sa petite amie. Celui-ci se souvient d'elle et se réjouit de voir un couple aussi amoureux. C'est alors que Serkan a une idée. Il invite M. Fikret à leur cérémonie de fiançailles prévue pour le lendemain, affirmant que leurs familles seront ravies de l'accueillir. Eda, sonnée, ouvre de grands yeux, mais comprend vite qu'elle doit jouer le jeu. Elle sourit au monsieur et confirme l'invitation. Après un petit moment de réflexion, M. Fikret accepte, puis s'en va. Eda demande ensuite à Serkan ce qui lui est passé par la tête pour inventer une histoire pareille. Il la fixe calmement et lui dit qu'ils en parleront dans son bureau. Une fois la porte refermée, Eda lui pose toutes ses questions d'un seul coup, mais Serkan répond froidement que la cérémonie aura bel et bien lieu le lendemain soir, qu'elle soit d'accord ou non. Le ton monte entre eux, chacun lançant des paroles piquantes. Furieuse, Eda attrape son sac pour partir, mais Serkan la retient par le bras, les rapprochant dangereusement l'un de l'autre. Il lui explique posément que tout cela n'était qu'une stratégie pour convaincre M. Fikret. Eda respire profondément pour se calmer, se recule légèrement, puis sort la bague qu'elle a achetée plus tôt. Serkan la regarde longuement, sans dire un mot. Intriguée, Eda lui demande ce qui ne va pas, mais il garde le silence et lui demande simplement de le suivre avant de quitter le bureau. À l'extérieur, Serkan interpelle Engin et lui ordonne de réunir immédiatement une équipe d'architectes et de maquettistes pour accélérer la mise en route du projet de l'hôtel écologique. Engin refuse catégoriquement, lui rappelant qu'il est impossible de finaliser en une soirée un travail qu'il prépare depuis des mois. Quelques minutes plus tard, Serkan et Eda entrent dans une bijouterie. Le bijoutier leur présente plusieurs modèles de bagues, mais Eda refuse celles ornées de pierres trop imposantes. Le bijoutier retourne alors chercher des modèles plus discrets. Serkan saisit l'une des bagues et la passe au doigt d'Eda sans prévenir. Pendant ce temps, chez elle, Madame Haïdan reçoit un massage lorsqu'elle décroche le téléphone. Son fils l'informe brusquement qu'elle doit organiser une petite cérémonie dans quelques heures, puis raccroche aussitôt. Totalement déstabilisée, elle se demande comment réussir un tel exploit en si peu de temps. Sefi, son fidèle assistant, lui propose alors une solution, qu'elle accepte avec soulagement. De retour à la bijouterie, le bijoutier remet la bague dans son écrin avant de les saluer. Serkan et Eda quittent ensuite le magasin pour aller dîner. En arrivant au restaurant, ils constatent que leur table est déjà prête. Ils s'installent et restent silencieux un moment, Serkan absorbé par son téléphone. Eda finit par se plaindre de son comportement et tente de détourner son attention, sans réussir à le faire changer d'avis. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode. Merci infiniment de nous avoir rejoints. Si vous avez apprécié notre résumé, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. On se retrouve très vite pour la suite. À bientôt!